Précédemment. J'ai profité de ce qui s'est passé à la conférence de presse et j'ai pris un échantillon du son de Pragati. Envoyez-le rapidement au laboratoire et demandez un rapport sur son ADN. Je dois ramener Bunny ici encore une fois à la maison. Mais cette fois, pas pour les membres de la famille, mais pour effrayer Ragbir. Tu dois me dire la vérité. Sinon, je te jure que je vais être obligé à tout m'avouer. Dis-moi tout. Voyons, c'est pas la peine de pleurer. C'était juste pour plaisanter. Et maintenant? C'est très bien. On va enfin connaître la vérité. Et on va aussi savoir ce que cette fille nous cache, Alou. En fait, qu'y a-t-il dans les rapports? Nous saurons tout ça après l'avoir lu, d'accord? Mais il faut aller prendre le rapport à la clinique du docteur Patel. Qu'est-ce qu'il y a, Pragati? Maman, j'ai vu la lumière qui était allumée, donc j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Vous ne dormez pas? Non, je n'arrive pas à dormir. Je vois que toi aussi, tu es réveillée. Tu fais quoi debout à cette heure-ci? Bunny! Bunny! Je cherchais la vérité. Quoi? Rien du tout. Moi aussi, je n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas bon que vous soyez réveillés, alors qu'il est si tard. Et vos médicaments? J'ai oublié. Vous vous inquiétez toujours pour les autres. Comment vous allez prendre soin de vous? D'abord, prenez vos médicaments. Pragati, il faut que je te dise quelque chose. Non, vos médicaments d'abord. Moi aussi, je dois vous parler de quelque chose. Mais j'ai besoin de preuves solides. Pragati? Ça va? Je t'observe depuis quelques jours et je vois que tu sembles avoir changé. Maman. Je dois vous dire quelque chose. Mais je dois le confirmer d'abord. D'accord. C'est une bonne nouvelle? Non, maman, ce n'est pas ça. Alors, quand j'aurai une bonne nouvelle? Oui, maman, vous vouliez me parler? Oui. Est-ce que tout va bien entre toi et les autres membres de la famille, ma fille? Il se trouve que, lors de la conférence de presse, j'ai vu que tout le monde était en train de chuchoter quelque chose. Comme s'ils étaient sur le point de faire quelque chose. Et, tu sais, même maintenant, j'ai vu qu'ils étaient... Maintenant, nous allons savoir ce que Pragati manigance en vrai. Ils étaient en train de parler de toi. Ah. Écoute, ma fille, je sais très bien que les autres membres ne t'aiment pas beaucoup, mais tu es la belle fille de cette maison. Tu sais, ma fille, peu importe ce que les gens te disent ou te font, surtout ne leur réponds pas. Je suis de ton côté, ma fille, et je vais m'occuper de tout. Maman, ne vous inquiétez pas. Il ne va rien m'arriver. Et si quelque chose m'arrive, je promets que je vous le dirai, maman. D'accord? Et maintenant, calmez votre esprit et allez dormir. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit. वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है, कभी अजीब सी कभी हसीन लगती, कभी किसी किताब का हसीन लगती, फिलॉसफी का क्रेज है. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit le matin? Arrête ça maintenant. Mais grand frère, je l'enregistrais! Est-ce que cette maison est un studio chez Bali? Mais mon frère, j'étais en train d'enregistrer ma chanson. Ce n'était pas une chanson, mais un bruit qui me faisait très mal aux oreilles, tu comprends ça? Le petit déjeuner, où est-ce qu'il est? N'y a-t-il personne ici pour me servir mon petit déjeuner dans ma chambre? Ça fait plusieurs fois que j'ai appelé déjà. Vous êtes sourd Attends, ou grand quoi? frère, écoute ma chanson s'il te plaît. Je suis sûr que tu vas J'ai entendu l'apprécier. la chanson, Écoute. je dois dire qu'elle est vraiment irritante. Elle est pire que mon alarme et je veux pas l'entendre maintenant. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Je sais ce qu'il y a. C'est la gueule de bois d'hier soir. Est-ce que tu l'as vu? Non, Bunny était juste là. Tu l'as pas vu? Je pensais que tu allais écouter ma chanson au moins une fois. Je vais l'enregistrer pour que tu puisses l'écouter. Dis-moi, est-ce que tu vas me donner la chance de chanter à notre cérémonie annuelle? Oui, grand frère, tu sais, il y a une grande communauté en ligne. C'est bon. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Pas besoin de faire quoi que ce soit.
S'il se met à chanter lors de la cérémonie, les gens vont lui jeter leurs chaussures. On va lui jeter une chaussure et on va me balancer l'autre à la figure. Ils seront en colère et il va falloir que je les tabasse ensuite. Donc on va devoir fermer la compagnie, donc chante pas, c'est bon. Écoute, je vais te donner une bonne idée. Tu devrais chanter sur une place publique. En fait, la population de notre Inde a beaucoup augmenté, tu sais. Tu vas chanter pour le public. Les gens vont quitter l'Inde et s'enfuir. Ça va être au moins amusant. Où est le petit déjeuner? Bien. C'est quoi? Des œufs? Ce sont des œufs, mais quoi comme œufs? Vas-y, regarde, dis-moi. Des œufs brouillés? Ce sont des œufs durs. Je vais arranger ça. Bah, j'en veux pas. Hé, arrête. Prends ton petit déjeuner. Pas la peine que personne ne vienne me déranger. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé au juste? Je ne sais pas. Pragati? Est-ce qu'il s'est disputé avec toi? Pas du tout. C'est sûr? Ah. Et Nakul? Ah, pourquoi es-tu contrarié? C'est ton grand frère après tout. Il a dit tout ça sur le coup de la colère. Mais tu sais très bien qu'il a bon cœur. Je sais, ma tante. Il m'a grondé à plusieurs reprises. C'est normal qu'il soit en colère. Mais pourquoi il doit se punir lui-même? Il n'a pas mangé. Il va boire avec le ventre vide. Tu sais, Arshad, quand Ragbir sera de bonne humeur, c'est sûr qu'il va manger, crois-moi. Ah, allons le réconforter. Très bonne idée. Venez, on va tous aller le convaincre. Pragati, allez, viens avec moi. J'ai des choses à faire en cuisine. Hé, ton mari est en colère? C'est à toi de le calmer. Est-ce que tu comprends? C'est toi qui dois être la plus inquiète, ma fille. Mais viens, maman, je veux d'abord. D'accord. Venez, venez. Ragbir, ouvre la porte immédiatement. Va-t'en, maman. De toute façon, je vais pas ouvrir cette porte. Viens prendre ton petit déjeuner. Je ne veux plus, j'ai pas faim, maman. Écoute, Ragbir, ne fais pas ça. Ne bois pas l'estomac vide. Toi, t'es toujours sur mon dos. Laisse-moi un petit peu tranquille, je suis plus un enfant, tu sais. Écoute, j'ai apporté des œufs durs avec moi. Mais je veux absolument pas de tes œufs. Mon frère, je sais très bien, je t'ai déçu. Attends, je vais te remonter le moral. Si tu recommences à chanter, je vais briser la guitare. Ragbir, mange quelque chose, s'il te plaît. Mais je veux pas de petit déjeuner. Pragati, on ne peut pas rentrer parce qu'il a fermé la porte. Fais quelque chose, s'il te plaît. Mais comment on va faire pour le réconforter si la porte est fermée? Ce n'est pas le problème. Il va s'asseoir à l'intérieur et boire. Tu sais que ce n'est pas bien pour lui. Oh, Ragbir! Ragbir, ouvre cette porte! Grand frère! Tu vas bien? Tu t'es fait mal? Non, non, ça va. Ragbir, tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Ne bois pas l'estomac vide. C'est pour ça que je vous laisse pas rentrer ici. Et c'est pour ça que j'ai fermé la porte. Il ne va pas ouvrir la porte. Et pourquoi pas? Je viens d'avoir une idée. Ils sont partis. Pose cette bouteille, Ragbir. Mais comment tu sais que j'ai pris une bouteille? C'est simplement parce que je suis capable de te voir. Mais de quel côté? C'est pas possible. Mais vous avez transformé cette maison en dessin animé. Tu ne vas pas boire d'alcool. Écoute, il est trop tôt pour boire. Tu peux déverser ta colère sur moi. Tu peux le frapper, grand frère. Je vais chercher le bâton. Oui, vous êtes convaincu maintenant. Sortez de cette chambre. Mais pourquoi vous agissez comme des enfants? Maman, tu vas te comporter comme une gamine, toi aussi? Va te reposer, s'il te plaît, allez. Si tu nous laisses nous reposer, ouvre la porte, s'il te plaît. Mon dos me fait mal, ouvre la Moi, porte. mon pied me fait mal. Moi, c'est ma main. Et moi, ce sont mes cheveux. C'est bon. Laisse-nous rentrer, grand frère. Laisse-moi rentrer, grand frère. Ouvre cette porte. Monsieur! Grand frère. Ouvrez! Ouvre. Ils ont tous perdu la tête. Cette maison de fou est devenue un véritable cirque. Pragati, c'est ton amoureux après tout. Il va certainement t'écouter. Fais quelque chose. Oui, Pragati, donne-nous une idée. C'est bon! Le plat chinois que nous avons préparé pour le petit déjeuner était si savoureux. Et c'est vraiment très bon. Un plat chinois? Je vais sortir dans 1 minute maintenant. Qui peut bien manger chinois pour le petit-déj? Il y a des plats européens.
Nous avons fait un petit déjeuner spécial et je n'ai jamais mangé un chinois aussi bon que ça. Je suis tellement idiot que je vais sortir de la chambre pour t'écouter parler de la nourriture chinoise. Laissez-moi maintenant et allez-vous-en. Pourquoi? On est en train de le supplier. S'il sort de sa chambre, nous aurons moins de nourriture. Mangez bien et vous deviendrez obèse. Si t'avais préparé de la nourriture chinoise, c'est sûr que je l'aurais senti du premier coup. Est-ce que t'as compris? Oui, tu as raison, c'est du cinéma. Mais on fait tout ça pour te remonter le moral. Ouvre la porte maintenant, tout le monde t'attend dehors. S'il te plaît. Ragbir, s'il te plaît, Ragbir, ouvre cette porte. Je ne vais pas l'ouvrir, maman. D'accord, tu ne vas pas ouvrir? Dans ce cas, écoute-moi attentivement, mon garçon. Jusqu'à ce que tu décides à ouvrir cette porte. On va tous continuer à frapper à la porte. Continue à frapper, je m'en moque de toute façon, les gars. Ouvre cette porte immédiatement. Ouvrez, s'il vous plaît. Ragbir, Continue à frapper, c'est très bien. Ouvrez, s'il vous plaît. Ragbir, ouvre la porte, s'il te plaît, mon garçon. Je ne me sens pas très bien. Ouvre, s'il te plaît. Parle plus fort, maman Kunti, pour qu'il puisse t'entendre. Waouh! Maman est en train de faire croire qu'elle est malade. Ah, Ragbir! Maman ne se sent pas très bien, ouvre-nous vite! Mon frère, elle n'arrive plus à parler. Qui n'arrive plus à parler? C'est Maman Kunti. Ah, ça c'est une super bonne idée. Le plat chinois n'a pas fonctionné, maintenant vous vous servez de maman. Très bien. Maman. maman Kunti! Maman. Ça va? Kunti, Maman. Qu'est-ce qu'elle a? Maman. Maman. Est-ce que ça Oui, va? oui, maintenant vous allez me dire que la maison a pris feu et que la bonbonne de gaz a explosé aussi. C'est bien ça? Ragbir! Faites vite, ouvrez la porte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est évanouie. Maman. Ouvre les yeux, maman. Qu'est-ce que tu as, maman? Maman? Maman, ça va? Kunti. Maman? Maman. Maman? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a fait un malaise. Fais ceci. Nakul, sors la voiture. Oui, j'y vais. Nakul, attends. Maman, est-ce que ça va? Elle va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, Ragbir. Je me suis sentie faible. Mais c'est normal si tu ne manges pas assez que tu ne prends pas soin de toi, maman. Pour l'instant, elle se sent juste faible. Observez ce qui se passera à l'avenir. Désolée, parce que je vous ai causé beaucoup d'inquiétudes, mes enfants. Arrête d'y penser, sinon tu vas t'évanouir encore une fois. Elle a besoin de repos parce qu'elle n'arrête pas de courir. Ici, elle a toute la journée. Si ce n'est pas la maladie, c'est peut-être à cause de son âge, n'est-ce pas? Si elle continue à courir comme une jeune fille à son âge, c'est normal qu'elle va se sentir faible. Du jus, un verre de jus. Vas-y, bois, Kunti. Bois ça, maman. Écoute, Ragbir, c'est toi qui vas boire ce jus, pas moi. Tu n'as rien mangé depuis ce matin, bois-le. Écoute, moi je ne vais rien manger. Pour que je mange, il va falloir que tu arrives à me convaincre. Et pour me convaincre, va falloir que tu aies un petit peu d'énergie, maman. Allez, vas-y, bois. C'est arrivé parce que tu n'as pas pris ton petit déjeuner. D'accord. Parce que j'ai pas pris de petit-déj, c'est arrivé, hein. Est-ce que vous faisiez, vous? C'était très bien. Je vais pas mourir si jamais je prends pas de petit-déj pour une journée, mon frère. Chalot est partie quelque part. Elle est partie faire quelque chose. Va voir qu'est-ce que c'est. C'est bon, Pragati. Vas-y, Pragati. Va demander à Malti de préparer le petit déjeuner de Ragbir. Vas-y immédiatement. Merci. Le travail est fait. Le rapport est prêt. C'est très bien. On va enfin connaître la vérité. Et on va aussi savoir ce que cette fille nous cache, Chalou. De qui sont-elles en train de parler? Connaître la vérité à propos de qui? En fait, qu'y a-t-il dans les rapports? Un rapport? Nous saurons tout ça après l'avoir lu, d'accord? Mais il faut aller prendre le rapport à la clinique du docteur Patel. Écoute, vas-y, toi, et apporte le rapport, Chalou. Je vais jeter un œil sur Pragati. Le docteur Patel? Si c'est le cas, alors il faudra lui faire un bilan complet. Comme elle est nouvelle, on fera aussi un test sanguin. Le CG, groupe sanguin, ADN, on gardera tous ces bilans. Est-ce qu'elles étaient en train de parler de moi? Est-ce que c'est mon rapport sanguin? Oh Tout-Puissant, est-ce qu'ils ont demandé mes rapports d'ADN? Mais je me demande comment elles ont fait sans l'échantillon de mon sang. Je suis une personne normale comme n'importe qui d'autre. Lâchez-moi! Je ne tuerai personne, enfin!
sang. Elles ont pris un échantillon de mon sang et ont demandé un rapport. Elles vont l'apporter ici. Mais le docteur a mon rapport d'ADN. Si les deux rapports correspondent, tout le monde saura que je suis bannie et non Pragati. Non. Il faut que personne ne le sache. Personne ne doit découvrir mon identité. Je dois faire quelque chose. Je me demande où est Tante Chalou. Est-ce qu'elle est déjà partie? Non, mais je ne l'ai pas vue partir. Je vais faire une chose. Je vais attendre ici. Je vais la suivre dès que je la verrai passer. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Hein? Dis-le-moi. Je dois aller. Je comprends pas. Est-ce que tu aimes te promener comme un chat la nuit et espionner les gens comme un détective le matin? Mais non, en fait, je sortais. Dis-moi, est-ce qu'il faut vraiment que tu sortes alors que ma mère est malade? Je vais revenir le plus vite possible. Viens ici. Attends un peu, je dois te parler de quelque chose de très important. Mais, en fait, monsieur, mon ami est très malade. Je dois aller la voir. Est-ce que t'es médecin? Je pense pas, non. Si tu n'y vas pas, est-ce que tu penses que ton ami va mourir? Non, n'est-ce pas? Je plaisantais. T'as le droit d'aller où tu veux et de rencontrer qui tu veux aussi, mais ne néglige pas ma vie, s'il te plaît. Votre vie? Ma maman. Ma mère est toute ma vie. C'est elle qui m'a appris à marcher, à parler, à manger, à boire. Non, ça c'est pas elle. L'homme que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle m'accordait tout son temps depuis mon enfance. Elle avait l'habitude de me donner des cours, mais quand moi j'ai grandi, j'ai pas pu lui accorder mon temps, tu vois. Je pouvais pas lui accorder mon temps parce que plus je passais de temps avec elle et plus elle s'inquiétait pour moi. À cause de mes petits problèmes. Elle va se sentir mal et ça va la blesser. Mais toi, t'es capable d'atténuer sa douleur, n'est-ce pas? Écoute, faut vraiment que tu prennes soin de ma mère. Je demande pas ça à tout le monde. La raison pour laquelle je le demande à toi, c'est parce qu'elle t'aime bien au final. Oui, j'ai bien compris. Et je vais le faire. Je vous le promets. C'est que je dois partir. Vous savez, mon ami est malade. Je vais revenir très vite. Tu m'as pas écouté. Laisse-la partir. Vas-y, ma fille, va. Mais maman, on parlait de quelque chose de très important. J'ai quelque chose de plus important à te dire, mon garçon. Viens avec moi, s'il te plaît. Attends, maman. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais maman, c'est moi qui enchaîne les bouteilles et c'est toi qui es saoul. Tais-toi. T'es vraiment incroyable. Tu tombes souvent, mais tu te relèves à chaque fois, maman. T'es vraiment très forte. Tu es très jeune pour te relever encore à chaque fois comme ça. Ah, attention. Je vais bien. Arrête de mentir, tu vas pas très bien là. Tu ne disais pas que tu te sentais très faible, c'était une blague? D'accord. Écoute, si tu m'apportes un enfant, je n'irai nulle part. Je resterai ici. Qu'est-ce que ça veut dire t'apporter un enfant? N'oublie pas que tu es mariée. Et tu es assez mature pour comprendre. Ah, maman, c'est pas parce que je suis partie en lune de miel que tes désirs vont devenir réalité. Très bien alors. Pourquoi je vous ai envoyé à Manali? Pour me trouver une écharpe. Ah, maman. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches comme ça? Un loisir. Quoi, un loisir? Oui, comme par exemple, les jeux vidéo. Quoi? Écoute, maman, je m'inquiéterais pas si t'étais en train de te divertir. Fais un effort pour comprendre. C'est important que tu te divertisses, tu vois. Tu joues au ludo, peut-être? Mais qu'est-ce que tu dis, Serpent mon et chaîne. fils? Tu es fou, Ragbir. De la musique. Ça, c'est une superbe idée. Regarde ça. Tu vas faire quoi avec ça? Si c'est ça la musique, c'est sûr que je vais devoir me faire un peu plus de soucis pour toi que je m'en faisais avant. Quels sont désagréables. Ragbir, viens ici. Pourquoi tu me fais ça, maman? Est-ce que tu te moquais de ta maman? Non, non, pas du tout, maman. Écoute, si je te tire les oreilles, elles finiront par devenir longues. Et si tu tires mes jambes, je vais devenir plus grande. Donc, demande pardon. T'es vraiment en train de me faire mal, mais d'accord, je suis désolé. Tu vois que je me sens déjà très faible. Et si tu continues comme ça, je vais m'évanouir quelque part. Mais maman, honnêtement, c'est pas très bon de te sentir faible comme ça. Est-ce que tu prends tes médicaments au moins?
Depuis que je prends ces médicaments, j'ai commencé à me sentir plus fatiguée. Au départ, ce n'était pas le cas. T'aurais dû me le dire, cela pourrait être un effet secondaire du médicament. Dis-le au médecin, il va te prescrire d'autres médicaments, maman. D'accord. Où est-ce qu'ils sont? Il faut vraiment que tu fasses gaffe, maman. Qu'est-ce que tu fais? Je vais apporter les médicaments chez le médecin pour qu'il puisse les changer au plus vite. Où est-elle passée? Je dois aller au cabinet du docteur Patel. Excusez-moi, où est le cabinet du docteur Patel? C'est à droite, le numéro 101. Merci. Excusez-moi, monsieur, qui êtes-vous venu voir?